Tous les engagements pris par l'État malien et les critères de performance ont été atteints, selon le chef de délégation de la mission du Fonds monétaire international en séjour au Mali. C'est à la faveur de la 7e revue du FMI dans notre pays. Madame Bouriana et ses collègues en fin de mission ont animé une présentation des conclusions de la mission couplée à une conférence de presse sous la direction du ministre de l'économie. Le compte rendu de Nyanya Aliou Traoré. Depuis une dizaine de jours, l'économie et la finance malienne sont passées au pays fin afin d'en évaluer sa croissance. Le Fonds monétaire international FMI est à Bamako dans le cadre de sa 7e revue. Les nouvelles sont assez rassurantes puisque l'organisation financière affirme que tous les engagements pris par l'État malien et les critères de performance ont été atteints. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit maintenant de maintenir ce cap car les risques ne sont jamais loin, surtout dans un pays comme le Mali qui se relève tout doucement de sa crise sécuritaire, ajoutera le chef de mission. D'un côté, c'est une tragédie humaine. En outre, cela aussi provoque des défis terribles en ce qui concerne le rôle de l'État. La capacité de l'État à assurer des services dans ces zones-là. Quand on a moins de contrôle, il est vraiment difficile de lever l'impôt. Et aussi un impact sur les dépenses. Parce qu'un État est obligé, quand on fait face à des défis sécuritaires comme ça, à allouer une partie de son budget, à une partie beaucoup plus importante de son budget sur des dépenses de sécurité. Et évidemment, ce sont toutes dépenses de sécurité supplémentaires, sont des dépenses en moins sur la santé, l'éducation, tous les besoins de développement. Mais évidemment, les risques sont là. On dit qu'il va falloir être extrêmement prudent, consolider les acquis, continuer dans les réformes. Nous sommes dans la logique d'aller vers le respect du critère de convergence au niveau de l'UEMOA qui est à 3%. Nous espérons que nous allons l'atteindre en 2019. Sur le déficit, les efforts continueront à être faits. L'élément le plus inquiétant peut-être pour moi, c'est sur la dette publique et la gestion de cette dette. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, vous l'avez déjà dit, mais il faut faire attention. La présentation des principales conclusions de la mission du FMI s'est faite autour de deux axes principaux, notamment la présentation des perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne. Le monde des finances du Mali était présent ainsi que la société civile. Certains se sont apaisantis sur le développement du secteur informel. D'autres ont parlé de l'utilisation adéquate de recettes d'exonération, de la politique de fiscalité en cours au Mali, d'industrialisation ou encore de la formation du capital humain. En conclusion, le chef de mission du FMI dira que les États doivent dépenser mieux pour gagner plus en favorisant le climat des affaires, renforçant la compétitivité et rendre la croissance plus inclusive.